est donné par M. l'abbé Morille, prêtre de la fraternité Saint-Bédis, qui se trouve au prieuré de Bergerac, qui est bien représenté, j'ai l'impression. Initialement, cette conférence devait être donnée par Monseigneur Tissier de Valeret, à qui nous avions demandé, mais malheureusement qui ne peut pas être parmi nous. Nous regrettons sa présence. Nous nous consolons de l'entretien qu'il a bien voulu donner dans le dernier numéro de notre revue Civitas et de l'amitié qu'il nous fait. Et nous remercions aussi de tout cœur M. l'abbé Morille d'avoir bien voulu, presque au pied levé, avec quand même un mois, je crois, de préparation, pour d'avoir bien voulu le remplacer pour donner cette conférence importante, qui est un petit peu au fondement de ce qui va suivre. Il y a un dualisme entre deux cités, comme l'a magnifiquement développé saint Augustin dans la Cité de Dieu. Et toute l'histoire du monde s'explique dans ce combat entre les deux cités. Donc, chers confrères, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, je recevais donc un coup de téléphone aussi dynamique qu'à l'habitude du secrétaire général de Civitas, me demandant donc d'assurer une intervention lors de l'université d'été. Et si j'avais de multiples raisons de refuser, déjà la différence entre le conférencier prévu et moi-même, différence d'âge, la brièveté du temps que me laissait l'apostolat, ce n'était en tout cas pas mon désaccord avec le sujet proposé, à tel point que cela pose souci. En effet, l'évidence ne se démontre pas, et ce sujet me paraît évident. Et c'est dur de parler d'une évidence. Essayer de démontrer à quelqu'un qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, c'est une évidence. Et donc c'est difficile d'en parler, de le démontrer. Mais cette évidence ne l'est pas pour tous, loin de là. Autrement dit, il y a des choses qui sont évidentes en soi et des choses qui sont évidentes pour nous. Les connaisseurs reconnaissent tout de suite la distinction que Boès fait et que saint Thomas rapporte à propos de l'existence de Dieu. Dieu existe, c'est une évidence en soi. Et une fois que l'on connaît Dieu, son existence devient évidente, puisque Dieu, c'est l'être, justement. Seulement voilà, pour nous, pauvres humains, c'est connaître Dieu qui n'est pas évident. D'où les athées et même des traités d'athéologie que l'on peut retrouver ici ou là. Et comme le dit l'aphorisme, Dieu a tout créé, il a même créé celui qui cherche à prouver que Dieu n'existe pas. C'est dire si Dieu est sûr de lui. Donc cette évidence en soi ne l'est pas pour tous. Et nous la retrouvons dans le sujet qui nous intéresse. Dieu, qui est Jésus-Christ, a-t-il un droit souverain sur ce qu'il a créé ? Dit comme ça, l'évidence commence à sauter aux yeux. Mais Dieu, si sûr de lui, si libre, crée l'homme libre et volontaire, c'est-à-dire avec intelligence et volonté, c'est-à-dire capable de connaître, capable de choisir. Et cette liberté, chaque médaille a son revers, et l'homme peut mal connaître, et c'est l'erreur, comme il peut mal choisir, et c'est la faute morale. Là aussi, c'est une évidence, et il suffit pour cela d'opposer à votre interlocuteur ce qu'il considère comme le plus sacré, le plus intouchable, et alors vous verrez qu'il n'existe aucun droit au blasphème de sa vérité. On ne blasphème pas la République pour un républicain, pas plus qu'on ne blasphème une mère pour son fils, ou qu'on ne blasphème Dieu pour un croyant. Mais pour ne pas trop nous éloigner du sujet qui nous concerne, essayons de le cerner en le formant avec plusieurs questions. 3 questions qui seront 3 pôles autour desquels nous pourrons tourner. Et tout d'abord, existe-t-il une royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ ?
Deuxième question, existe-t-il des attaques contre cette royauté de Jésus-Christ? Et dernière question, des plus importantes, notre combat doit-il se centrer sur la défense de cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ? Existe-t-il une royauté de notre Seigneur Jésus-Christ? Certains le nient. Nous voulons bien du Christ roi, roi des cœurs, des chrétiens ferments, c'est vrai, dans une société libre, l'Église libre, dans un État libre. Et je ne veux que, pour exemple, les reproches que Victor Hugo faisait au Sénat en face des catholiques qui voulaient défendre les libertés scolaires, en particulier la loi Fallou. Mais ces reproches sont aussi actuels. Que les ecclésiastiques parlent de religion dans une église, mais pas plus. Que les chrétiens vivent leur foi en la commandant éventuellement aux temps actuels, mais pas plus. Jésus-Christ est bienvenu dans la société dans la mesure où il ne nous embête pas trop. Nous pouvons voir par exemple les évolutions actuelles de l'Église d'Allemagne. On se fait un Jésus-Christ, on se fait une foi à sa mesure. C'est la question que lançait Napoléon au cardinal Pie. Mais croyez-vous que l'époque où nous vivons comporte cet état de choses et que le moment soit venu d'établir ce règne exclusivement religieux que vous me demandez? Ne pensez-vous pas que cela serait trop dangereux, que cela risquerait de déchaîner toutes les mauvaises passions? Et ce sont ces objections mêmes que condamnait le pape Pie IX dans son Syllabus. Il condamnait cette proposition bien résumée. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes. Et il condamnait encore que le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. Quelle lucidité de ce pape! Alors face à cela, quoi répondre? Il y a plusieurs réponses, vous en doutez, mais il y a surtout plusieurs manières de répondre. Il faut que cela soit clair en nous. Il y a tout d'abord celle qui consiste à partir d'un accord avec son auditeur et de le conduire doucement vers la vérité, avec un grand V. Ce qui pose aujourd'hui beaucoup de soucis, parce qu'on n'est même pas d'accord sur l'existence de la vérité. Et que la vérité peut être attaquée à tout bout de champ, à moins qu'elle ne soit sanctionnée par une loi, ce qui fait qu'on ne peut même plus se poser de questions. Mais malheureusement, la vérité n'est pas sanctionnée par les lois de la République. Il y a aussi une autre méthode qui consiste à affirmer et condamner au nom de la vérité, avec un grand V, et c'est ce qu'ont fait les pontifes romains avec solennité, pour la protection du peuple chrétien, pour le salut des âmes. Alors certains s'en offusquent, certains s'en moquent, mais pour ces pontifes, la raison est très simple, elle est évidente, disons-nous encore, il s'agit du salut des âmes. Et c'est un peu un mélange des deux qui vous sera proposé cet après-midi. En effet, nous sommes catholiques et par conséquent, nous avons un devoir d'obéissance personnelle et même au niveau des petites sociétés que sont nos familles et pourquoi pas nos villages, envers la parole que Dieu nous révèle à travers ses écrits, à travers les enseignements de son Église. Mais la révélation que Dieu nous fait n'est pas absurde, elle est logique. Elle peut nous dépasser quelquefois, mais elle ne contredit pas notre nature, elle s'y conforme. Donc il nous faut écouter à la fois ce que Dieu nous dit, et cela n'est pas ridicule, puisque justement les arguments que certains emploient pour justifier l'influence que Dieu a sur ses créatures utilisent Dieu. Et à la fois raisonner, utiliser notre intelligence et pas que nos sentiments.
Alors la réponse à ces multiples négations, ma foi, elle est fort simple, la plupart d'entre vous la connaissent. Dieu est créateur. La foi nous le révèle, l'intelligence nous le fait percevoir. Et le créateur, c'est celui qui donne la vie, et par conséquent qui donne aussi le mode d'emploi. Un ingénieur, quand il crée une machine, a dans son idée l'utilisation de cette machine, ou alors c'est un inventeur fou. Et Dieu n'est pas fou. Il crée, et en créant l'homme, il donne aussi à l'homme le mode d'emploi, ce qui est résumé dans les 10 commandements. Mais notons aussi que la création continue. L'homme continue à bénéficier de l'acte créateur. L'acte créateur de Dieu est encore là. Dieu ne nous a pas créés, Dieu nous crée. Si je peux prendre un exemple que donnait Monseigneur Lefebvre, qui trône à ma droite, ce dont je suis très ému et très honoré. Comme l'électricité traverse une ampoule, ainsi Dieu nous crée. Couper l'électricité, il n'y a plus de lumière. Enlever Dieu, nous ne sommes plus. Dieu donc, non seulement nous crée, mais dans sa création, nous maintient dans l'existence. Autrement dit, qu'on le veuille ou non, nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Et par conséquent, nos actions sont soumises à sa direction. Certes, en tenant compte de la liberté, c'est-à-dire à la fois le souci et la grandeur, c'est ce qui est, à la fois le souci et la grandeur de la créature humaine, libre et volontaire. Mais c'est bien Dieu qui a autorité sur les hommes et qui impose son jugement, ce qu'on appelle à juste titre la sagesse de Dieu. Et ce n'est pas pour rien si l'idée d'un Dieu créateur dérange tellement. S'il est créateur, il commande. Et s'il commande, comme dit Charette, on obéit. Et la société là-dedans, à quoi sert-elle? Eh bien, elle sert à aider l'homme. Il faut se le rappeler, l'homme sert la société, selon bien ses fonctions propres, qu'il soit le travaillant, le paysan, l'artisan, qu'il soit le priant, le religieux, la religieuse, le prêtre, qu'il soit le commandant, le militaire, le gouvernant. La société sert l'homme puisque un homme seul ne peut pas édifier une patrie, ne peut pas édifier une cathédrale. Et voilà où porte la société. Mais vers quel but, au final? Vers quelle fin? Vers la fin de l'homme. Et qui a déterminé cette fin de l'homme? Ce but de l'homme, on y revient, c'est le Créateur. Et c'est évident. La société aura donc des comptes à rendre à l'autorité suprême qui est Dieu. C'est ce qui se passe face aux lois civiles. Non seulement les personnes, mais les sociétés doivent respecter la loi, ont des comptes à rendre face aux juges et sont passibles de jugement, voire de condamnation face aux tribunaux humains. Et pour quelle raison n'en serait-il pas autant face à la loi divine, face à l'autorité suprême qu'est notre Seigneur Jésus-Christ? Léon XIII, dans son encyclique Immortale Dei, le disait brillamment. Les hommes, en effet, dit-il, unis par les liens d'une société commune, ne dépendent pas moins de Dieu que pris isolément. Autant, au moins que l'individu, la société doit rendre grâce à Dieu, dont elle tient l'existence, la conservation et la multitude innombrable de ses biens. C'est pourquoi, de même qu'il n'est permis à personne de négliger ses devoirs envers Dieu, et que le plus grand de tous les devoirs est d'embrasser d'esprit et de cœur la religion, non pas celle que chacun préfère, mais celle que Dieu a prescrite, et que des preuves certaines et indubitables établissent comme la seule et vraie entre toutes, ainsi les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n'existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrangère et inutile, ou en admettre une indifféremment selon leur bon plaisir. Et Pie XI, dans son encyclique Quas Primas, il n'y a lieu de faire aucune différence entre les individus, les familles et les États.
car les hommes ne sont pas moins soumis à l'autorité du Christ dans leur vie collective que dans leur vie privée. Et l'unique source du salut, celui des sociétés comme de celui des individus, il n'en existe qu'une, c'est Dieu. Il n'existe de salut en aucun autre. Aucun autre nom ici-bas n'a été donné aux hommes qu'il leur faille invoquer pour être sauvés. Mais ce Dieu a un nom, et nous avons vu sa gloire, dit saint Jean, gloire qu'un Fils unique tient de son Père. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est roi parce qu'il est créateur. Mais il est aussi roi parce qu'il est rédempteur, roi par nature, roi par conquête. Et cela ne peut nous laisser, nous catholiques, indifférents et fait pour nous un devoir supplémentaire de respecter ce royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, roi par conquête, par sa rédemption. Devoir parce qu'il ne nous abandonne pas en nous créant, devoir parce qu'il ne nous a pas abandonnés en nous rachetant. Mais, et ce sera la réponse à ma deuxième question, cette royauté ne va pas à tout le monde. Existe-t-il un combat entre deux cités? Qui dit roi, dit royaume, le royaume du Christ roi. Et en face, il y a un royaume dont saint Augustin parle dans sa cité de Dieu. Deux amours, dit-il, cette phrase est bien connue, ont donc bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité et de la terre. Je cite saint Augustin dans le texte, il ne dit pas de Satan, mais il dit bien la cité de la terre. Car tous, vous vous en rendez compte, tous ne se réclament pas de Satan. Ils disent satanistes, loin de là. Nous sommes de la terre. Et saint Augustin, lui, dit bien deux amours. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu fait la cité de la terre. Et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, celle du ciel. L'une, la cité de la terre, se glorifie en soi. L'autre se glorifie dans le Seigneur. L'une brigue la gloire des hommes, l'autre ne veut pour toute gloire que le témoignage de sa conscience. L'une marche la tête levée, toute bouffie d'orgueil, et l'autre dit à Dieu, « Vous êtes ma gloire, c'est vous qui me faites marcher la tête levée. » En l'une, les princes sont dominés par la passion de dominer sur leurs sujets. En l'autre, les princes et les sujets s'assistent mutuellement, cela par leur bon gouvernement et ceci par leur obéissance. L'une aime sa propre force en la personne de ses souverains, et l'autre dit à Dieu, « Seigneur, qui êtes ma vertu, je vous aimerai. » Et ces deux cités, si elles cohabitent aujourd'hui sur la terre, ne le font pas de manière pacifique. En effet, dit notre Seigneur en saint Matthieu, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, intitule cela « La méditation des deux étendards, l'un de Jésus-Christ, notre souverain et notre Seigneur, l'autre de Lucifer, ennemi mortel de la nature humaine. D'un côté, Jésus-Christ, qui appelle tous les hommes et veut les réunir sous son étendard. De l'autre, c'est Lucifer, qui les appelle sous le sien. » Ce combat des deux cités, de celle du ciel et de celle de la terre, a toujours eu lieu, dès le péché originel. Il nous faudra donc, et je me permettrai de faire quelques coups de sonde dans l'histoire pour voir ce combat. Et je commencerai dans les tout premiers temps de l'Église, dans les Actes des Apôtres, chapitre 14. Or, il arriva qu'à Iconium, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Nous parlons de saint Paul et de ses disciples, et parlèrent de telle sorte qu'une multitude considérable de Juifs et de Grecs embrassa la foi. Nous ne voyons là aucune violence. Mais, continuent les Actes des Apôtres, les Juifs qui restèrent incrédules soulevèrent et excitèrent à la colère les esprits des gentils contre les frères. Et la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Mais comme il se fit un soulèvement des gentils et des Juifs
avec leurs chefs pour les accabler d'outrage et les lapider, les apôtres, l'ayant compris, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie. Et un peu plus loin, donc les apôtres s'en vont, menacés par la persécution. Et cependant, quelques Juifs survinrent d'Antioche et d'Iconium. Donc, ils suivent les apôtres et gagnèrent la foule. Et ayant lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais Dieu veillant, les disciples ayant entouré, il se leva et rentra dans la ville. Et le jour suivant, partit avec Barnabé pour Derbé. Et Monseigneur Lefebvre citait dans son homélie de Noël qui annonce donc la venue du roi qui s'incarne pour nous racheter, pour conquérir nos âmes, lui qui était déjà roi de droit divin. Voici, dit Monseigneur Lefebvre, que dès l'apparition de Jésus ici-bas, les grands de ce monde s'inquiètent. Si Jésus-Christ est roi, ne va-t-il pas porter ombrage à notre autorité, à notre puissance, à nos royaumes? Eh oui, il portera ombrage aux princes de ce monde. Et si ces princes ne se soumettent pas à ses lois, car il est le roi des rois, alors oui, il portera ombrage. Et Monseigneur Lefebvre de continuer avec un cri du cœur, est-il possible que des hommes se soulèvent contre celui qui veut les racheter, contre celui qui vient leur porter la vie, contre celui qui vient verser son sang pour leur donner la vie éternelle? Hélas, nous le voyons encore de nos jours. Où sont aujourd'hui les princes des peuples qui s'agenouillent devant l'Eucharistie? Où sont ceux qui viennent s'agenouiller devant l'enfant Jésus? Combien cela est douloureux de penser qu'après 2000 ans de christianisme, de prédication de l'Évangile, la parole de l'Écriture est toujours vraie. Les rois de la terre et les princes se sont soulevés contre Dieu et contre son Christ. Et Monseigneur Lefebvre continue, désignant le chef de cette cité de la terre, Satan est venu troubler ce règne de notre Seigneur. Et non seulement le troubler, mais il a eu pour but de le détruire de fond en comble. Et c'est bien ce que dit le pape Léon XIII dans son encyclique Humanus Genus, parlant de la franc-maçonnerie. Il dit que leur but est la destruction totale des institutions chrétiennes. Et en effet, patiemment, résolument, d'année en année, avec une malice consommée, ils arrivent peu à peu à leur but. Et ça n'est pas du tout un secret, ils le disent eux-mêmes et s'en réjouissent de chaque défaite de l'Église, comme ils s'attristent de chaque avancée. Nous sommes toujours dans la logique « écrasons l'infâme » de Voltaire, l'infâme étant l'Église, ou « à bas la calotte ». Il ne s'agit donc pas ici de faire une liste exhaustive de ces oppositions. Vous pourrez lire avec beaucoup de fruit la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus, qui le montre bien et longuement. Ce livre, pour information, se trouve gratuitement en PDF sur Internet. Des moteurs de recherche, même Google, vous le trouveront. Mais c'est cet exemple de cette opposition des deux cités doit nous faire réfléchir, et n'oublions pas de combattre en véritable chrétien, car il pourrait être facile d'utiliser les armes de l'adversaire en croyant qu'elles permettent de mener à la victoire. N'ayons pas peur de combattre pour la cité du ciel, la cité de Jésus-Christ, mais ne le faisons pas avec les armes de l'ennemi. Autrement dit, dis-moi comment tu combats et je te dirai quelle cité tu sers, consciemment ou non. Et nous voyons cette opposition des deux cités, deuxième coup de sonde historique, un exemple qui est peut-être assez peu connu, c'est l'exemple du syllabus. Donc le syllabus, c'est un texte qui émane de Rome, que Pie IX, en 1864, confirme par son sceau pontifical. Et donc le pape présente au peuple chrétien un résumé des erreurs qui risquent de le perdre, de le conduire dans l'erreur, de le faire passer à la cité du ciel vers la cité de la terre. Et alors les réactions sont très vives.
C'est une époque de lutte très forte. Les deux cités, que ce soit en France puis dans l'Europe, là il y a eu la Révolution, il y aura bientôt la spoliation des États pontificaux donc dans l'Europe, et certains donc essayent à tout prix de montrer que ce texte n'émane pas de Rome, que le pape ne condamne pas cette emprise de la cité de la terre sur la cité du ciel. Comme par exemple, puisque le pape condamne même la cité de la terre dans ce texte, une autre condamnation que ce pape énonce, il condamne donc cette phrase: « Il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l'Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer. » Autre condamnation: « À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion d'État, etc., etc., etc. » Alors se lève la cité de la terre, dans tous les sens. Nous avons les littéraires, et je cite un poète que l'histoire a laissé tomber dans l'oubli aujourd'hui, un certain Lavocat, qui écrivait « Pourquoi donc tant de courroux héritiers de Saint-Pierre ? Le sacré, le profane, en peine saurait vivre, du pouvoir temporel souffrez qu'on vous délivre. » Et de manière beaucoup plus insolente, de multiples, j'ai fait quelques recherches historiques là-dessus, de multiples textes émanent, notamment un texte ironique dans La Lanterne de Boquillon, qui ressemblait assez à La Lanterne, où l'on voit une réunion de catholiques comme il peut s'en dérouler actuellement, et l'auteur de tourner en dérision le syllabus lui-même, car par ce syllabus, le pape mettait en garde contre cette cité de la terre, cité irréconciliable avec la cité du ciel. Pourtant, un concile s'y est risqué, et malgré les avertissements des gardiens de la cité du ciel, comprenez les papes Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Pie XI, Benoît XV et même Pie XII, voilà qu'on nous annonce la grande réconciliation des deux cités. Paul VI, dans le discours de clôture du Concile Vatican II, nous dit « La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème? Cela pouvait arriver, mais cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire du bon samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile Vatican II. Une sympathie sans borne pour les hommes l'a envahi tout entier, la découverte des besoins humains, et ils sont d'autant plus grands que les fils de la terre se font plus grands, a absorbé l'attention de notre synode. Donc voilà que le pasteur se réjouit de la réconciliation des brebis et des loups. Et force est de constater que cette opération n'a pas été en faveur des brebis, mais plutôt des loups. Et surtout pas en faveur de la cité de Dieu. Les préoccupations changent. On se fixe pour objectif non plus le salut suprême des âmes, mais l'installation des hommes dans ce monde. La cité de Dieu a-t-elle été mise à terre? Est-elle éteinte? Vous le savez, tous les chrétiens n'ont pas accepté. Les chrétiens fervents n'ont pas compris pourquoi ce que les papes avaient condamné devenait tout d'un coup la ligne de conduite. Rapidement, les yeux de ces chrétiens, de ces prêtres restés fidèles à l'idéal de leur cité, la cité du ciel, se sont tournés vers un prélat, Monseigneur Lefebvre. Et je ne parle pas là d'une question de messe en latin. Vous l'avez bien compris, il s'agit là de tout un ensemble. Et Monseigneur Lefebvre saura bien montrer le lien entre temporel et spirituel, l'influence de l'un sur l'autre et l'opposition des deux cités. Je cite Monseigneur Lefebvre, « Cette union voulue par les catholiques libéraux entre l'Église et la Révolution est une union adultère. De cette union adultère ne peut venir que des bâtards. Et qui sont ces bâtards? Ce sont nos rites. Le rite de la nouvelle messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si ce sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne la donnent pas.
Nous ne savons plus si cette messe nous donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou si elle ne donne pas. Les prêtres qui sortent des séminaires ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils sont. C'est le cardinal de Cincinnati qui, à Rome, disait « Pourquoi il n'y a plus de vocation ? Parce que l'Église ne sait plus ce qu'est un prêtre. Alors comment peut-elle former des prêtres si elle ne sait plus ce que c'est ? Des prêtres qui sortent des séminaires sont des prêtres bâtards. Ils ne savent plus ce qu'ils sont. Ils ne savent plus qu'ils sont faits pour monter à l'autel, pour offrir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important, pour donner Jésus-Christ aux âmes et appeler les âmes à Jésus-Christ, car telle est la fonction de la cité. Alors face à ce constat, à ces coups de sonde qui nous ont montré les oppositions, les guerres, les défaites, que faire? Les dégâts sont là et nous sommes entourés des ruines de la cité de Dieu. L'Église n'a plus aucune influence ou très peu. Elle n'est écoutée que quand les hommes d'Église sont malheureusement en faveur de la cité de ce monde. Les États suivent tous l'idéal de ce monde, un monde qui peut tourner sans rendre compte à Dieu. Alors s'ensuit la persécution de tout ce qui rappelle Dieu. Un vrai Dieu et pas seulement une vague spiritualité. La destruction des lois même naturelles. On veut nous libérer, entre guillemets, de Dieu. La cité de Dieu, si ce n'est pas de gré, on nous libérera de force. Et s'il faut employer la force, ils le feront. Et ce n'est pas là affabulation, l'histoire nous le montre, mais elle montre aussi la réaction des hommes, religieux ou laïcs, face à cette tyrannie. On vous a parlé tout à l'heure de Solzhenitsyn. Et sans vouloir empiéter sur d'autres interventions, nous avons là un bel exemple de conviction, de courage face à un rouleau compresseur, celui de la tyrannie soviétique qui semblait indestructible. Et d'autres exemples se montrent à nous. Comment ne pas citer les grands mouvements de réaction que sont la Vendée militaire, puis la chouannerie qui se sont étendus sur la France entière, qui ont été réprimés plus ou moins rapidement. Nous pensons à ce qu'on a appelé la chouannerie lyonnaise, mais aussi ici dans cette région, dans le Berry aussi. Et partout en France, les historiens sérieux, Rénal Sécher en particulier, le montrent, il y a eu une réaction, et une réaction ferme. Donc cette réaction qui s'est étendue sur toute la France et qui a obtenu un certain résultat, un résultat terrestre, mais surtout, ces hommes n'avaient moralement pas le choix, ils devaient réagir. C'est une erreur, et tant mieux que celui que saint Pierre appelle l'adversaire, Satan, c'est une erreur qu'il soit trop gourmand et qu'il pousse par sa tyrannie, qu'il pousse les individus à réagir. Il y a quelques années, pour parler encore de la Vendée militaire, au manoir de la Chaboterie, une mise en scène mettait dans la bouche d'un Vendéen ces quelques mots qui résument tout. Ils s'en sont pris à tout ce qui fait notre bien. Le deuxième exemple, c'est celui des Christéros. On ne peut plus être plus clair. Vive le Christ roi, criaient ces hommes, et aussi ces femmes, puisque les femmes ont été bien incluses dans ce mouvement de réaction, ainsi que dans les guerres de Vendée. L'histoire de Torfou, que certains connaissent, rapporte comment, devant les hommes en déroute, face aux hommes en déroute, les femmes ont caillassé littéralement ces Vendéens qui désertaient le combat et qui sont retournés craignant plus leurs femmes que les armées républicaines et qui ont remporté la victoire. À Torfou, une colonne reste là pour commémorer ce courage féminin. Et quand on voulait moderniser, libérer ces Christéros en leur demandant de crier « Mort au Christ roi », ils ont accepté le martyre. Et ça n'est pas anodin.
Le plus beau témoignage étant celui du jeune José Sanchez, mort le 10 février 1928, à 14 ans, pour avoir refusé de pousser ce cri. Donc oui, il y a quelque chose à faire et notre priorité, c'est l'établissement de cette cité de Dieu. C'est elle qui guide toutes nos actions. Travailler en dehors de ce but, si noble que soit le travail politique, c'est perdre son temps et son énergie. Des combats, nous en avons perdu et nous en perdrons. Mais si c'est pour la cité de Dieu que nous travaillons, alors notre énergie ne saurait manquer et peu importe les défaites. Il y a quelques années, un homme, voyant son pays menacé de disparition par les manigances communistes et maçonniques, a réagi. Il s'agit de Robert Martel, paysan d'Algérie. Face à cette menace, il décide de ne pas se laisser faire. Et le bon sens aidant, ainsi que les conseils de quelques amis avisés, cet homme comprit rapidement la cause ultime de cette menace. Il s'agissait de l'opposition des deux cités, sur la terre même de Saint-Augustin en Algérie, la même où le père de Foucault mourut. Et se levant pour défendre la cité de Dieu, Robert Martel prit pour un signe le cœur de Jésus, celui qui brille aussi derrière moi et sur la poitrine de certains ici, et celui qui brillait sur la poitrine du père de Foucault. Mais qui dit combat pour le Christ roi, dit méthode de combat conforme à la cité de Dieu, à Jésus-Christ. Et Robert Martel, dans ce combat, ne s'est pas fait que des amis. Et il dut condamner ceux qui crurent pouvoir défendre la cité de Dieu par des méthodes propres à la cité de la terre. Corruption, terrorisme, vengeance, etc. Ou alors corruption et pacte avec la franc-maçonnerie. Ce que durent faire aussi les vaillants combattants que sont les Vendéens et les Cristeros. Car il nous faut être cohérents dans notre combat. Je cite Robert Martel. « Non à la révolution, non à la guerre subversive. La révolution, quel est le visage des démocraties occidentales ou des démocraties populaires, du libéralisme ou du socialisme, est un état de révolte luciférienne contre le Créateur pour satisfaire l'orgueil humain. C'est une rébellion érigée en principe et en droit sous une forme de subversion permanente. Ceci posé, la guerre subversive dont on parle tant n'est que la résultante de cette révolte de l'homme, mais une résultante codifiée dans un but précis, servir le monde matérialisme et par là le messianisme. La guerre subversive n'est qu'une méthode mise au point pour détruire l'homme créature de Dieu au profit de l'homme créature de l'homme. Pour ce faire, elle tente à briser la société divine en la personne de l'Église et la société civile en ses cadres naturels. Elle fait en même temps le vide à l'intérieur de l'homme même, conditionne ses réflexes, inverse les valeurs et crée cet agglomérat d'enveloppes humaines appelées à la fois, avec une contradiction flagrante, masse manipulable et homme libre. Oui à l'ordre naturel, oui à la contre-révolution. La contre-révolution, elle, est non seulement la soumission totale de l'homme à son Créateur, mais encore la joie de le servir. Or, Dieu, Maître Tout-Puissant, a inscrit son plan dans la créature sous la forme de l'ordre naturel. Et la révélation qu'il nous communique n'est qu'une explication de l'ordre en même temps qu'une participation à la vie surnaturelle. Le surnaturel éclairant merveilleusement le naturel. Dès lors, respecter Dieu et servir l'ordre naturel qu'il a établi, c'est se conformer à la doctrine de l'Église détentrice de la parole divine. Toute autorité n'est légitime que si elle inscrit son action dans le cadre de cette doctrine. Il importe donc à la contre-révolution, au milieu des désordres et des crimes engendrés par les pouvoirs illégitimes révolutionnaires, de ramener Dieu dans la cité, de favoriser la restauration de l'ordre naturel et d'une autorité légitime soumise au Créateur. Cela ne se fera pas sans lutte, ni à plus forte raison sans idéal. Et cet idéal, c'est l'esprit de croisade.
c'est ce que l'esprit de croisade, sinon l'amour de Dieu, et qu'est-ce que l'esprit de croisade, sinon l'amour de Dieu pour le bien de l'humanité. On voit par là qu'il ne s'agit pas d'un amour libéral et romantique dont on veut affubler actuellement la religion pour mieux voiler les intérêts et les égoïsmes. On voit qu'il ne s'agit pas non plus d'un angélisme lâche et stérile, mais d'un amour viril nécessitant les sacrifices. Le cœur de l'amour et la croix du sacrifice, voilà tout l'esprit de croisade. Seule la contre-révolution apporte la solution à nos malheurs, parce qu'elle définit son combat, parce que sa doctrine lui permet de déceler tous les pièges, parce qu'elle a le courage de les dénoncer et qu'elle plie les genoux devant Dieu. C'est une longue citation, mais il le dit tellement merveilleusement et brillamment que je me devais, et j'en ai pas fini. Quand on lui demandait, à Robert Martel, s'il ne ferait pas mieux de taire le nom du Christ pour un combat somme toute assez politique, car il s'agissait pour lui d'éviter de perdre l'Algérie française, et donc lui décide de mener ce combat sous l'étendard de Jésus-Christ. Et je vais là vous citer une archive inédite. Un combat contre-révolutionnaire est avant tout un combat de vérité. Il n'est pas question de le voiler, encore moins de l'édulcorer. La vérité est ce qu'elle est, parfois dure et crue, mais je n'y peux rien. Et un chef doit montrer sans faiblir où il conduit ses amis. Si je taisais le nom du Christ ou de la Sainte Vierge, je n'aurais pas plus de monde pour autant. Et surtout, il n'y aurait pas autour de moi un tri sévère comme il y en a actuellement. La véritable sélection naturelle. C'est, à mon avis, là que joue la grâce. Et ce, justement, parce que j'ai eu la foi et le courage d'appeler notre Seigneur Jésus-Christ au secours et à pleine voix. Et, dit-il, d'ailleurs, la maçonnerie en Algérie ne s'est nullement trompée sur mes intentions. Et si elle a établi un tel barrage autour de moi, c'est justement parce qu'elle avait compris qu'elle ne compterait jamais dans ses rangs ma propre personne. À l'époque, dit-il, j'en appelais encore qu'un Dieu universel. Mes amis et moi-même savons très bien que nous sommes d'infinies poussières aux mains du Créateur. Et vu notre état de faiblesse, nous ne revendiquerons jamais une victoire qui ne peut plus être la nôtre, tant l'obstacle surhumain que nous avons est dur à franchir. Que la volonté de Dieu soit faite, un point c'est tout. De toutes les façons, si nous ne voyons pas le triomphe d'en bas, j'espère bien que nous les verrons aux premières loges d'en haut, car nous aurons réellement tenté d'appliquer les paroles du Christ, abandonne tout et suis-moi. En conclusion, et en résumé, donc le Christ est roi des sociétés, c'est une évidence. Cette royauté est attaquée, c'est un constat. Et nous devons faire de cette royauté une priorité, c'est une nécessité. Nécessité dans l'ordre logique et dans l'ordre chronologique. Seulement, ce règne que nos dirigeants ont voulu arracher, il nous revient à nous de le maintenir en survie et pourquoi pas en vie. En survie dans notre pays, puisqu'il revient à ses dirigeants de le rétablir, ce qui, pour l'instant, n'est pas encore le cas. Mais en vie partout où nous le pouvons, pour que, telle une greffe de peau qui se base sur la partie encore saine du grand brûlé, la grande dame qu'est la France puisse retrouver la grâce de son baptême par sa partie saine. Seulement, même en nous, le combat des deux cités se déroule. Combat de la cité terrestre, des amours terrestres, combat de la cité céleste et des amours célestes que nous avons en nous et dans nos familles. Alors il revient à chacun d'entre nous, si nous voulons ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ce que Solzhenitsyn appelait des petites lucioles puissent servir à retrouver le plein éclat dans nos sociétés. Il nous revient de faire régner le Christ en nous et dans nos familles. La tâche est importante. Et si nous ne prenons pas soin de le faire, les générations à venir, n'ayant pas même l'intelligence du combat,
eh bien, perdront le sens surnaturel de ce combat que nous ne leur avons pas transmis. Et alors, elles ne penseront même plus à pleurer en femmes ce que nous n'aurons pas su défendre en hommes chrétiens. Souvenez-vous de ce passage de la vie de Garcia Moreno rapporté par le père Berthe. L'opposant à ces idées lui dit « Vous parlez très bien de votre religion si belle, mais il me semble que vous en négligez un peu la pratique. Depuis quand vous êtes-vous confessé ?» Et Garcia Moreno, il ne s'était pas confessé depuis longtemps, baisse la tête un instant et regarde dans les yeux son contradicteur. « Vous m'avez répondu, dit-il, par un argument personnel qui peut vous paraître excellent aujourd'hui, mais qui demain, je vous en donne ma parole, ne vaudra plus rien. » Et le soir même, il était confessé et le lendemain, il recevait la communion. Concrètement, et ce sera en guise d'épilogue, que la vie chrétienne règne dans nos personnes, dans nos familles, dans nos villages. Et pour maintenir ce cap, loin du délitement, la Providence a prévu des moyens, même pour aujourd'hui, dans nos temps difficiles. Et avant tout, la prière en famille, et pas seulement la prière individuelle. Que les enfants, que les générations à venir sachent ce que c'est qu'une cité chrétienne et qu'une famille chrétienne qui prie. Autre moyen que la Providence a maintenu, c'est la participation à la vie de paroisse, élément indispensable d'une société chrétienne. Souvenez-vous que les Vendéens partaient au combat regroupés sous les bannières de paroisse, et celui qui prenait la tête d'un groupe était appelé capitaine de paroisse. Et cette vie paroissiale est possible, et pas seulement par la messe le dimanche, mais par une véritable vie paroissiale, sociale, puisque c'est par là que nous pouvons reprendre, recréer la société chrétienne, le tissu social chrétien, et par une vie sacramentelle et une vie sociale paroissiale véritable. Troisième moyen, prévu, maintenu par la Providence, et ce, malgré la crise de Vatican II, la Providence nous a fait un cadeau d'un moyen extraordinaire. Le Père en a parlé brièvement tout à l'heure. Un moyen extraordinaire de remise en forme spirituelle et sociale. Je veux parler des exercices spirituels de Saint Ignace, tels qui nous ont été transmis par le Père Vallet et le Père Bariel, et tels qu'ils sont prêchés encore aujourd'hui dans différents lieux. Rapprochez-vous des sotanes ici présentes, ils sauront vous indiquer. Parce que vouloir se maintenir dans une vie chrétienne véritable, sans ce soutien merveilleux, relève soit de l'utopie, soit d'une grande sainteté personnelle. À vous de choisir votre camp. Et ce combat est assez ardu pour ne pas supporter des demi-chrétiens. Il risquerait d'arriver ce que précise saint Augustin dans la Cité de Dieu. N'oublions pas toutefois qu'au milieu de ses ennemis mêmes se cache plus d'un citoyen futur de la Cité de Dieu, et qu'au sein même de la Cité de Dieu, pendant du moins qu'elle accomplisse son voyage à travers de ce monde, plus d'un qui est uni à ses frères par la communion même des sacrements sera banni un jour de la société des saints. En tout cas, ceux qui suivent leur religion, dit en conclusion Robert Martel, et maintenant j'en suis, savent que le règne du Christ roi viendra quand il y aura une grande dévotion envers la très sainte Vierge, car ce règne devra s'installer par son cœur immaculé. C'est ce qu'elle dit à Fatima, mon cœur immaculé triomphera. Et il ne fait que confirmer ce que je suis en train de vous dire, mais pour la victoire assurée, je laisserai lundi Monsieur l'abbé Beauvais vous en parler. Je vous remercie.